La machine à traire. Quand on y pense, on a souvent l'image d'un truc super compliqué, un vrai labyrinthe de tuyaux et de pompes. C'est un outil essentiel de l'agriculture d'aujourd'hui. Et pourtant, son fonctionnement exact reste un peu un mystère pour beaucoup d'entre nous. Alors, la grande question, c'est comment est-ce que cette machine arrive à faire son travail aussi bien? Et surtout, sans faire de mal à l'animal. C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et vous allez voir, la réponse est en fait bien plus simple qu'on l'imagine. Toute cette machine, aussi complexe qu'elle paraisse, repose en réalité sur seulement 3 idées, 3 principes de base. Une fois qu'on a compris ça, tout le reste devient limpide. Alors voilà le plan. On va d'abord percer le secret de la machine. Ensuite, on explorera un par un nos fameux 3 piliers, la puissance du vide, la création du flux et le rythme de la pulsation. Et pour finir, on verra comment tout ça s'assemble en une mécanique parfaite. Allez, c'est parti. Alors, quel est ce fameux secret? Eh bien, il tient en un mot, ou plutôt en une force invisible qui va tout mettre en mouvement. Et nous voilà à notre premier pilier, le vide. C'est vraiment le point de départ de tout. Sans lui, rien ne se passe. C'est le moteur initial de toute l'opération. Bon, quand on parle de vide, attention, on ne parle pas du vide intersidéral. Non, ici c'est une pression négative, plus basse que la pression de l'air ambiant, qui est contrôlée au millimètre près. Son premier rôle, c'est d'imiter la succion du veau pour ouvrir tout doucement le sphincter du treillon et laisser le lait sortir. Mais ce vide, il ne peut pas être n'importe comment. Il doit être hyper stable, régulier et parfaitement adapté à la fois au matériel et aux vaches. Et pour ça, il y a une pièce maîtresse, le régulateur de vide. C'est un peu le cerveau du système. Il veille en permanence à ce que la pression soit exactement la bonne, partout et tout le temps. C'est vraiment crucial. Ok, donc le vide a ouvert la porte, si on peut dire. Mais maintenant, comment le lait se déplace-t-il de la vache jusqu'au tank? C'est là qu'intervient notre deuxième pilier, le flux. En fait, c'est une conséquence directe du vide. La pompe à vide, en aspirant l'air, crée un courant, un mouvement d'air. C'est ça le flux. Et ce courant d'air agit comme un tapis roulant invisible qui va tout simplement emporter le lait avec lui à travers les tuyaux. Allez, suivons le parcours du lait. Ça commence dans le gobelet trayeur, au contact de la vache. De là, le lait file dans un petit tuyau jusqu'à la griffe, qui collecte le lait des 4 trayons. Ensuite, hop, il descend dans le grand tuyau à lait pour rejoindre ce qu'on appelle le lactoduc, qui est en quelque sorte l'autoroute principale. Et au bout, il arrive dans le récepteur. Et une fois arrivé dans ce récepteur, le voyage sous vide est terminé. À partir de là, une autre pompe, une pompe à lait classique, prend le relais pour envoyer le lait vers le grand tank de refroidissement. La mission du vide et du flux est accomplie. On en arrive à notre troisième et dernier pilier. Et là, c'est peut-être le plus ingénieux de tous, la pulsation. Ici, on passe de la pure mécanique à quelque chose qui touche vraiment au bien-être de l'animal. On pourrait logiquement se poser la question, si le vide suffit à faire sortir le lait, pourquoi s'embêter? Pourquoi ne pas juste appliquer une succion continue et puis c'est tout? Ça paraîtrait plus simple, non? Eh bien non, ce serait une très mauvaise idée. Un vide constant, sans interruption, bloquerait complètement la circulation du sang et de la lymphe dans le treillon. Ça provoquerait une congestion, des douleurs et même des blessures. C'est donc absolument à proscrire. Et la solution à ce problème, c'est la pulsation. C'est l'idée géniale d'alterner 2 phases. Une phase où on traite et une phase où on masse le traillon. Ce rythme de succion-massage permet au sang de circuler normalement et assure le confort de la vache. Regardons ça de plus près. Pendant la phase de traite, le vide maintient le manchon en caoutchouc ouvert, ce qui permet au lait de couler. Et juste après, pendant la phase de massage, on laisse entrer de l'air à l'extérieur de ce manchon. Du coup, il se referme en douceur sur le treillon, ce qui le masse et rétablit la circulation. Et le cycle recommence, des dizaines de fois par minute. Bien sûr, ce rythme n'est pas improvisé, il est réglé très précisément grâce à la fréquence, c'est-à-dire le nombre de cycles par minute, et au ratio qui définit combien de temps on passe à traire par rapport au temps de massage, et tout ça c'est géré par des petites boîtes qu'on appelle des pulsateurs. Bon, maintenant qu'on a vu chaque pilier séparément, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Voyons comment ces 3 concepts, le vide, le flux et la pulsation, travaillent ensemble en parfaite harmonie. En résumé, c'est un travail d'équipe. Le vide, c'est la force de base qui ouvre le treillon. Le flux utilise cette même force pour transporter le lait. Et la pulsation, elle, vient jouer les chefs d'orchestre en interrompant cette force de façon rythmée pour masser et donc protéger le treillon. C'est simple et brillant. Au final, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, comme le résume parfaitement la source de cette analyse. La traite mécanique moderne, c'est ces 3 mots. Le vide, le débit ou le flux, c'est la même idée, et la pulsation, c'est le trio gagnant.
Donc voilà, cette machine qui nous paraissait si complexe au début n'est en fait rien d'autre qu'une sorte de danse, une chorégraphie très élégante entre ces trois forces fondamentales. Quand on y réfléchit, la machine à traire est un exemple assez incroyable de technologie mise au service du vivant, avec un équilibre entre efficacité et bien-être. Et ça pousse à se poser la question: avec les progrès constants, jusqu'où ira cette automatisation dans l'agriculture? Et à quoi ressemblera la ferme de demain?